Le silence apparent du ciel s'apprête à se rompre d'une manière totalement inédite pour l'humanité. Écoutez avec des âmes pleinement éveillées, car un compte à rebours céleste a commencé. Il ne reste plus que 3 petits jours, 3 jours cruciaux avant qu'un phénomène d'une proportion mystique inimaginable ne se déploie entièrement sous les yeux des hommes dans le ciel sacré de l'Amérique latine. Il s'agit d'un événement d'une telle magnitude spirituelle qu'aucun précédent n'a jamais été enregistré ou observé dans toute l'histoire de notre civilisation terrestre. La Reine des cieux a daigné lever le voile sur ce grand mystère, et le moment est venu de révéler la nature profonde de cette manifestation imminente, ainsi que l'impact éternel qu'elle aura directement sur vos existences individuelles et sur la structure de vos familles bien-aimées. 3 étapes infaillibles et précises, rigoureusement demandées par les cours célestes, seront exposées pour garantir de manière absolue votre protection divine face aux secousses à venir. Prêtez une attention totale et inébranlable à chaque parole transmise à cet instant précis. Si vous osiez vous détourner ou quitter cette transmission avant sa conclusion, vous perdriez tragiquement la partie la plus vitale de cet enseignement, car l'avertissement le plus urgent et le plus crucial pour vos âmes n'a pas encore été partagé. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur le déploiement du temps prophétique qui pourrait vraiment vous surprendre. Sachez avec une conviction absolue que votre présence ici n'est pas le fruit d'un simple hasard ou d'une coïncidence mécanique, mais la réponse directe à un appel divin précis, car une partie profonde de votre cœur perçoit déjà cette réalité supérieure. Il existe en vous une sainte inquiétude, une quête incessante et un vide intérieur qu'aucun bien de ce royaume matériel n'a réussi à combler jusqu'à présent. C'est pour cette raison exacte que le ciel a réservé cette instruction personnalisée et urgente pour votre vie. Ce qui s'apprête à se révéler n'est pas seulement une mise en garde sévère, mais une promesse indestructible de soutien spirituel capable de transformer radicalement le cours de votre voyage terrestre et le destin de ceux que vous aimez et protégez le plus. L'horloge céleste tourne et les fenêtres d'opportunité se restreignent pour laisser place à un décret de justice et de miséricorde qui s'abattra sur le continent américain. Êtes-vous prêt à comprendre la nature de ce manteau lumineux qui s'apprête à descendre du firmament, ou laisserez-vous vos esprits s'égarer dans les futilités d'un monde en déclin? Les signes se précisent, et la séparation entre la lumière et les ténèbres s'opère dès maintenant dans le secret des consciences. Nous vivons activement une époque absolument sans précédent dans l'histoire moderne où les signes prophétiques et les prodiges se multiplient dans toutes les directions de la planète. Pourtant, une immense partie de l'humanité avance les yeux spirituels bandés, totalement fermés à la vérité éclatante de notre siècle. Les conflits armés et les guerres dévastatrices font rage sur presque tous les continents, tandis que les foyers s'effondrent sous le poids de l'égoïsme. La jeunesse actuelle grandit privée de racines spirituelles, solide capable de la soutenir au milieu de la tempête. La flamme de la foi véritable s'éteint rapidement dans les cœurs, semblable à une bougie fragile exposée à un vent violent, alors que le bruit assourdissant et les vanités du monde moderne parviennent à étouffer la voix subtile du Créateur qui résonne dans le désert. Le ciel met en exergue cette triste réalité à travers de nombreuses manifestations privées et publiques, répétant inlassablement que le temps chronologique accordé pour la conversion humaine s'épuise à un rythme effréné. Si vous croyez fermement et sans hésitation au plan de salut parfait de la Reine de la Paix, écrivez une affirmation dans les commentaires dès maintenant pour déclarer votre foi. Amen. Combien de fois avons-nous entendu ces mêmes exhortations résonner dans nos assemblées tout en demeurant immobiles, inertes et totalement inchangés dans nos routines coupables? Combien d'avertissements explicites et miséricordieux avons-nous reçus directement d'en haut pour les laisser ensuite passer inaperçus et sombrer dans l'oubli de notre quotidien? Pourtant, un facteur crucial rend notre situation actuelle absolument unique, urgente et différente de toute autre instruction spirituelle entendue au cours de votre existence. Cette particularité découle du fait que les révélations célestes ne mentionnent plus un horizon prophétique lointain ou des siècles à venir, mais détaillent des événements qui se déploieront avec une précision chirurgicale sur une fenêtre temporelle immédiate de quelques jours. Entre le 7 juillet et le 10 juillet 2026, un phénomène de magnitude cosmique et spirituelle va littéralement et visiblement se manifester dans le firmament de notre continent. Cet événement se connecte spirituellement à la solennité récente du précurseur, ce saint homme dont la mission était d'aplanir les sentiers et de préparer les chemins pour l'arrivée du Sauveur. Ce n'est nullement une coïncidence si divers mystiques et prophètes contemporains à travers toute l'Amérique latine reçoivent simultanément et de manière indépendante des messages convergents concernant ce que le ciel s'apprête à dévoiler. Que signifie concrètement l'ouverture imminente de ces portes de la grâce divine dans le firmament?
La suite de ces révélations nous plonge au cœur d'une vision grandiose reçue dans le secret de l'adoration, traçant la frontière entre ceux qui seront abrités et ceux qui resteront exposés à la rigueur des temps. Les vannes de la grâce divine s'ouvriront d'une manière extraordinaire sur toute l'Amérique latine, déversant une pluie torrentielle de pure miséricorde et de restauration sur les âmes dûment confessées, purifiées et préparées à la recevoir. À l'inverse, un décret de rigueur spirituelle s'abattra sur ceux qui choisissent de s'obstiner dans l'erreur, ancrés dans le péché et dépourvus d'un repentir sincère. Ces derniers seront frappés d'une cécité spirituelle si profonde qu'ils s'avéreront totalement incapables de percevoir la lumière divine émanant d'en haut. Une vision bouleversante, reçue par une âme consacrée à Guadalajara, au Mexique, décrit en détail un manteau immense et intensément lumineux, d'une blancheur si resplendissante qu'aucun matériau terrestre ne saurait l'imiter. Ce voile céleste s'étendait majestueusement depuis les hauteurs du ciel, couvrant toute la portion sud du continent américain, depuis la frontière nord du Mexique jusqu'aux étendues glacées de la Patagonie. Dans cette expérience mystique, le manteau sacré descendait lentement, agissant comme un toit de protection absolue sur tout ce qui se trouvait sur son passage. Sous cet abri de tissu céleste, toutes les personnes agenouillées en prière étaient instantanément recouvertes, gardées et protégées par la lumière divine. En revanche, ceux qui demeuraient debout dans leur arrogance, distraits par les futilités du monde et tournant leur regard vers n'importe quelle direction éloignée des choses de Dieu, ne ressentaient ni ne percevaient absolument rien de cette effusion divine qui passait pourtant sur eux. Face à ce récit minutieux, la question se pose directement à vous en cet instant précis. Êtes-vous spirituellement à genoux devant votre Créateur, ou restez-vous debout, le regard perdu et fixé sur les illusions de la terre? Cette vision prophétique partagée n'est pas une simple métaphore poétique, mais un avertissement concret de la plus haute urgence pour votre survie spirituelle. L'ouverture imminente du ciel ne se manifestera pas nécessairement par un spectacle visible pour les yeux charnels de l'humanité. En réalité, il s'agit d'une ouverture colossale de grâce extraordinaire, marquant le début d'une fenêtre de temps unique au cours de laquelle le cœur humain aura l'opportunité d'accueillir une mesure d'onction de l'Esprit Saint bien plus abondante que d'ordinaire. Une concentration similaire de puissance divine se produit à des moments clés de l'histoire du salut, comme lors de la Pentecôte avec la descente des langues de feu, ou à Fatima avec le miracle du soleil. Ce même phénomène spirituel à grande échelle est annoncé pour cette semaine. Comment alors abandonner nos anciennes pratiques coupables pour hâter notre préparation et nous réfugier sous ce manteau lumineux? La suite de cette exhortation nous montre le chemin de la transformation intérieure. Le manteau protecteur de la grâce nous invite à réfléchir sérieusement sur la direction que prennent nos vies au quotidien. Il ne faut pas marcher de manière distraite, comme se le imaginent ceux pour qui le temps n'a aucune valeur spirituelle. Chaque journée qui se lève représente une occasion précieuse accordée par le Créateur pour grandir dans la foi, renouveler notre espérance et fortifier notre amour envers Jésus-Christ. La véritable force que le ciel désire voir éclater en nous n'est pas celle qui naît de l'orgueil ou d'une confiance aveugle dans les capacités humaines, mais celle qui fleurit dans un cœur uni au Christ. Cette fermeté d'esprit se bâtit petit à petit, par la persévérance, la fidélité, la prière sincère, la pratique du bien et une confiance absolue en Dieu, même lorsque les jours deviennent sombres et difficiles. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ceux qui demeurent fermement ancrés dans le Seigneur trouvent le courage nécessaire pour affronter les épreuves de l'existence sans jamais perdre l'espérance, apprenant à transformer les contrariétés en de véritables opportunités de croissance spirituelle. Soyons plus fermes dans notre foi et ne la laissons pas devenir le simple souvenir d'une époque où tout semblait calme et paisible. La foi doit nous accompagner à chaque instant de notre vie, dans la joie comme dans l'adversité. Lorsque l'espérance faiblit, il faut continuer à croire. Lorsque les doutes surgissent, il faut persévérer dans la recherche de la vérité en Christ, car la maturité spirituelle s'acquiert précisément au milieu des tempêtes. L'Écriture nous enseigne cette confiance absolue au milieu des épreuves à travers les paroles de l'Évangile selon saint Jean. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. En regardant sincèrement le monde qui nous entoure ainsi que l'état de notre propre cœur, nous constatons que l'éloignement de Dieu ne se produit presque jamais de manière brutale ou soudaine. Tout commence par de petites négligences répétées au quotidien. C'est ainsi que la tiédeur s'installe dans l'âme, lorsque la prière est systématiquement repoussée à plus tard et que les préoccupations du siècle prennent toute la place. Quels sont les mécanismes subtils qui refroidissent notre ferveur sans que nous nous en rendions compte? La suite de notre examen nous invite à discerner les illusions du monde moderne pour préserver notre trésor intérieur. L'amour pour le Seigneur s'efface insidieusement lorsque la charité cède la place à l'indifférence, lorsque le pardon est étouffé par le ressentiment, ou lorsque les inquiétudes matérielles envahissent l'espace réservé au Très-Haut. Petit à petit,
Sans même que l'âme s'en aperçoive, le détachement s'installe et l'être humain oublie qu'il a été créé pour vivre en communion permanente avec son Créateur. Il ne faut pas permettre à la routine quotidienne de fragiliser cet amour premier que nous devons porter au Christ, ni laisser les possessions éphémères ou la quête constante de reconnaissance devenir plus importante que la recherche de la volonté divine. Ce qui est passager ne pourra jamais remplacer celui qui demeure éternellement, car le cœur humain a été façonné pour aimer le Seigneur par-dessus tout, et c'est uniquement dans cet amour pur qu'il trouve la paix véritable. Le prophète Jérémie nous rappelle cette quête essentielle. « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. La grâce du Christ continue d'être offerte à quiconque se tourne vers lui avec une sincérité totale. Même si vous avez commis des erreurs par le passé, ou si vous portez aujourd'hui le poids écrasant de vos propres faiblesses, ne pensez jamais que la miséricorde divine s'est éloignée de votre existence. Le Sauveur appelle chaque cœur au repentir, à un nouveau départ et à l'espérance. Ne laissez jamais le découragement vous persuader qu'il ne vaut plus la peine de recommencer ou de se relever après une chute spirituelle. Il faut s'efforcer d'être meilleur chaque jour, sans se comparer à ceux qui calquent leur vie sur les standards illusoires de notre société, mais en cherchant à grandir pas à pas dans l'amour, l'humilité, la patience et la compassion. Devenir meilleur ne signifie pas se croire supérieur aux autres, mais permettre à la lumière divine de transformer les profondeurs de notre cœur. Chaque geste de bonté, chaque parole de réconfort, chaque acte de pardon sincère et chaque démarche de charité désintéressée rapproche l'âme de la volonté divine. Ne fermons pas nos yeux face aux besoins urgents de ceux qui souffrent dans la détresse. Notre époque a un besoin impératif d'hommes et de femmes capables d'aimer sans rien attendre en retour, de tendre une main secourable aux nécessiteux et d'apporter l'espérance aux découragés. Souvent, Dieu souhaite toucher une âme profondément blessée à travers votre propre générosité et votre témoignage silencieux. Mais comment maintenir cette fidélité face à un monde marqué par tant de divisions et de bruit? La suite de notre parcours nous invite à cultiver le silence de l'âme pour entendre l'appel de l'Esprit. Chapitre 6. Demeurer unis à l'Évangile exige que la parole de Dieu éclaire chacune de nos décisions quotidiennes, loin des compromis faciles ou des comportements majoritaires de notre société. Il y aura des moments où vivre pleinement sa foi réclamera un immense courage, une persévérance à toute épreuve et même des sacrifices personnels, mais il ne faut pas craindre la solitude du témoignage. Le Christ n'abandonne jamais ceux qui marchent fidèlement à ses côtés. Ne laissons pas l'espérance être étouffée par le découragement, même lorsque nous contemplons un monde déchiré par les divisions, les injustices, les violences et les souffrances. Chaque chrétien est appelé à refléter la lumière divine à travers ses attitudes, en refusant de répondre à la haine par la haine ou à la violence par la violence. Choisissons toujours le chemin de l'amour, de la vérité et de la miséricorde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Approchons-nous du Seigneur avec un cœur humble, en lui confiant nos blessures et nos faiblesses afin qu'il guide nos pas. Plus nous resterons unis au Sauveur, plus nous ferons l'expérience de cette paix mystique que le monde est totalement incapable d'offrir. Avançons avec espoir, persévérons dans la pratique du bien et gardons les yeux fixés vers le ciel. Faisons de chaque journée une occasion d'aimer davantage, de servir notre prochain et de renouveler notre confiance absolue en Dieu. C'est ainsi que nos existences deviendront un témoignage vivant de l'Évangile, capable de guider d'autres âmes égarées vers la joie éternelle. Il est essentiel de s'arrêter quelques instants au milieu du rythme effréné de nos journées pour écouter cet appel pressant à la vigilance. Nous traversons une époque où de nombreuses voix confuses tentent de prendre la place de la voix divine. Il y a un vacarme assourdissant dans le monde, et au milieu de cette agitation, beaucoup de cœurs ne parviennent plus à percevoir le murmure silencieux du Très-Haut. Cultivons le silence dans nos âmes pour reconnaître la présence du Christ, qui continue de nous appeler avec une patience infinie. La véritable force du disciple n'est pas de l'orgueil ou de l'autosuffisance, mais s'épanouit dans l'humilité d'un cœur qui s'abandonne entièrement entre les mains de son Créateur. Comment alors maintenir cette lampe allumée lorsque les réponses tardent à venir et que les épreuves semblent insurmontables? La suite des révélations nous dévoile le secret de la persévérance prophétique. Le véritable disciple du Christ n'est pas celui qui ne rencontre jamais de difficultés sur sa route, mais celui qui continue à avancer même lorsque les larmes coulent, que les réponses tardent à venir et que les épreuves paraissent supérieures à ses propres forces humaines. C'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que la grâce divine soutient ceux qui demeurent fidèles. Ne craignez pas les obstacles sur le chemin de la sainteté, car le Seigneur nous invite à marcher par la foi et non par la vue, en plaçant nos choix et chaque instant de notre existence entre ses mains protectrices. L'Écriture nous éclaire à ce sujet à travers les paroles inspirantes de l'Épître aux Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11h1. Une foi mûre ne s'évanouit pas face aux tempêtes de l'histoire.
Elle tient bon parce qu'elle est bâtie sur le Christ, le roc indestructible qui ne peut jamais être ébranlé. TXT plus 3. Il est temps de se réveiller et de renouveler nos cœurs face aux urgences prophétiques de notre siècle. Ne laissons pas la routine effacer cet amour premier que nous devons à Dieu, et rappelons-nous les innombrables fois où sa miséricorde nous a relevés après une chute. La véritable foi doit transformer en profondeur nos attitudes quotidiennes, notre manière de parler, d'agir et de traiter notre prochain, en montrant que le pardon est plus grand que la vengeance et que l'humilité vaut plus que l'orgueil. Si aujourd'hui vous parvenez à aimer un peu plus qu'hier, ou à choisir la vérité là où le mensonge semblait plus facile, vous permettez au Christ de régner dans votre vie. Le vide immense que tant d'êtres humains tentent de combler par les biens matériels, le prestige ou les plaisirs éphémères ne trouvera sa plénitude qu'en Dieu, car c'est pour lui que le cœur humain a été créé. TXT plus 4. Alors que nous concluons sur l'imminence de ce phénomène mystique et sur l'ouverture des portes de la grâce, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.